Madame Khady Samba, directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire au niveau du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Une première au Sénégal, le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire est organisé par le Sénégal, j'allais dire. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des défis dans le secteur agronomique? Oui, il faut dire que c'est un honneur pour le Sénégal de recueillir ce premier forum en terre africaine, qui est le 6e forum mondial de l'économie sociale et solidaire, et qui vient à son heure vu l'environnement politique en matière de promotion et de développement de l'économie sociale et solidaire au Sénégal. Et il faut dire que le grand défi de ce forum, auquel il nous faudrait nous attaquer juste après, ce sera vraiment la matérialisation, la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de ce Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Et le ministère est en attente. Le ministère est à l'écoute de conclusions de ce forum, à l'écoute des expériences partagées, mais aussi à l'écoute des innovations qui pourront servir de modèle ou d'impulsion pour le Sénégal, pour mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière d'économie sociale et solidaire au niveau du Sénégal. Oui, en effet. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dans les orientations de ses politiques publiques, a mis les femmes particulièrement et les jeunes au cœur de ces politiques. Parce que, vous le savez, de tradition comme de nos jours, les femmes ont toujours été au cœur des activités économiques. Et donc, ça va de soi qu'elles soient majoritaires dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et d'ailleurs, c'est ce que l'État du Sénégal, à travers le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, a compris lors de l'élaboration de la lettre de politique, de la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire, en essayant de prendre en compte toute cette couche un peu laissée en rade qui sont dans l'informel, ces groupements de femmes, ces GIE de femmes, ces organisations de femmes, en les mettant dans la catégorie d'entreprise sociale. C'est vraiment une particularité pour le Sénégal qui a eu à contextualiser la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire, qui a eu à contextualiser le concept de l'économie sociale et solidaire aux réalités de notre pays. Donc là, les femmes ont une place importante. Et si on réussit le défi d'entreprendre des femmes, si on réussit le défi d'autonomisation des femmes, je crois qu'on aura réalisé de grands bonds en avant pour l'émergence du Sénégal. Malgré ces orientations, on fait encore face à des difficultés liées à l'accès au financement avec les garanties qui sont demandées aux femmes qui sont dans le secteur informel. Qu'est-ce que l'État du Sénégal a fait dans ce sens? Bon, il faut dire que les garanties, c'est un mécanisme. Mais ce n'est pas le seul mécanisme qui tourne autour de l'accompagnement du financement des femmes. Parce que nous avons des instruments. Si je peux citer le Fonds d'impulsion de la microfinance, qui, dans sa stratégie, accompagne les femmes ou les porteurs de projets, ces bénéficiaires, à pouvoir accéder facilement à un crédit au niveau des institutions de microfinance, en prenant en charge tout ce qui est et donc frais de gestion, frais d'adhésion, etc. Et donc ça, c'est un moyen de facilitation. Donc au-delà, à côté des mécanismes de garantie, il y a aussi d'autres mécanismes de facilitation
comme celui que je viens de citer avec le Fonds d'impulsion de la microfinance, mais aussi il y a d'autres mécanismes avec le Fonds national de la microfinance islamique qui donne des ressources aux institutions de microfinance à des taux relativement quasiment nuls. Si on fait un taux de 2% à une institution de microfinance à qui on exige de rétrocéder ce financement au maximum 5%, avec une prise en charge de tous ces frais d'accès et d'adhésion, vraiment l'État est en train vraiment de prendre à bras le corps la problématique de l'accès des femmes au financement pour leurs activités économiques.